Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Une loi anti-tabac largement validée par les députés britanniques mardi 16 avril, conformément à une promesse du Premier ministre Rishi Sunak. Validé en première lecture par 383 voix contre 67, le projet de loi vise à relever chaque année l'âge minimum pour acheter du tabac. Pour que les jeunes de 15 ans aujourd'hui ne puissent jamais fumer légalement et ainsi faire diminuer les 80 000 décès annuels liés à la cigarette au Royaume-Uni. Le tabagisme coûte à l'économie britannique 20 milliards d'euros chaque année. L'opposition soutient le projet. Mais, rareté parlementaire, plusieurs membres du gouvernement se sont abstenus ou ont voté contre. Le texte doit maintenant être validé par la Chambre des Lords avant de pouvoir entrer en vigueur. Très déçu et très découragé du comportement des responsables libyens accusés d'égoïsme, Abdoulaye Bathily a fini par présenter sa démission hier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant de l'annoncer ce mardi soir lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité où il a dressé un tableau très sombre de la situation en Libye, déchirée par une guerre civile depuis 2011. Lors de la réunion du Conseil, Abdoulaye Bathily avait annoncé le report de la conférence nationale de réconciliation interlibyenne prévue le 28 avril à une date indéterminée. Il est décourageant de voir des individus en position de pouvoir mettre leurs intérêts personnels au-dessus des besoins de leur pays, a-t-il lancé, partageant son profond sentiment de déception. La détermination égoïste des dirigeants actuels à maintenir le statu quo par des manœuvres et tactiques dilatoires aux dépens du peuple libyen doit stopper, a-t-il plaidé. Ensuite, en France, une nouvelle opération contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre a été lancée mardi 16 avril à Mayotte, archipel français de l'océan Indien. Un an après le début d'une première intervention baptisée Wambushu, a annoncé le ministère français des Outre-mer. Quelques 1700 gendarmes, policiers et militaires doivent être engagés pour cette opération qui doit durer 11 semaines. On a 60 individus particulièrement recherchés et un objectif de 1300 bangas à détruire, soit 2 fois plus ce qu'a permis de faire Wambushu 1, a souligné le ministère. Une enveloppe de 5 millions d'euros a été débloquée pour l'hébergement d'urgence des migrants interpellés dans le cadre de l'opération. Pour finir, à Madagascar, le nouveau stade de Barreira n'est pas homologué par la Confédération africaine de football. Au début de ce mois d'avril, un inspecteur de la Confédération africaine de football s'est rendu dans la capitale de Madagascar pour vérifier si la vingtaine de recommandations sécuritaires exigées par les instances nationales de ballon rond et listées lors de la précédente inspection en 2021 ont bien été réalisées. Selon le rapport d'inspection, ce n'est pas le cas, puisque la CAF a finalement conclu que le stade de Barreira, comme les 26 des 54 autres stades visités du continent, ne répond pas aux standards édictés pour accueillir des matchs internationaux. C'est dans ce stade qu'avait d'ailleurs eu lieu en 2023 la bousculade qui avait fait 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.